Thérèse. Alors donc ce matin, un premier texte était examiné et il s'agit donc du projet de loi de pays sur le code de la santé publique de la Nouvelle-Calédonie pour les professionnels de santé. En effet, ce matin, ils ont débattu, les élus, d'une réforme profonde de l'ancien code de santé calédonien. Il datait de plus de 60 ans, un texte conséquent avec pas moins de 144 amendements pour finalement aboutir au texte final. Alors lors des débats, les divers groupes politiques ont adopté des sous-amendements pour parvenir à deux innovations majeures et l'avènement d'un nouveau code pour les professionnels de santé en Calédonie. Première innovation, elle prévoit que tout ressortissant non membre de l'Union européenne, toute calédonienne et tout calédonien titulaire de diplôme délivré à l'étranger est validé par une instance officielle et susceptible d'exercer en Nouvelle-Calédonie la profession de médecin, chirurgien dentiste, sage-femme, pharmacien et infirmier, et ce pour accompagner et favoriser l'accès à la formation des jeunes pour répondre aux besoins du pays. L'autre innovation, elle intègre les pratiques kanak et océaniennes dans le domaine de la santé. On écoute Itupan Tiewe, elle est rapporteure spéciale du Code de santé publique Nouvelle-Calédonie. On intègre les pratiques traditionnelles de la médecine traditionnelle et océanienne dans ce projet de texte, mais qui reste à compléter. L'autre, c'est d'ouvrir aussi, l'autre proposition, c'est d'ouvrir les professions de santé aux étrangers, mais selon des conditions bien précises. Nous voulons ouvrir, mais nous n'allons pas l'ouvrir comme ça, il y a des conditions. Une des conditions, c'est que les personnes étrangères parlent français et puis qu'elles maîtrisent aussi le système de mesure et de contrôle, parce que ce sont des obligations pour pouvoir exercer dans le pays. Autre débat cet après-midi au Congrès Alexandre, il s'agit de l'examen d'une délibération relative au plan de santé calédonien d'Okamo, ou si on veut, être épanoui. Être épanoui, exactement. Les élus du Congrès l'ont adopté en milieu d'après-midi, cette délibération relative au plan d'Okamo. Les groupes politiques calédoniens Ensemble, Unis et UC ont voté la délibération à 27 voix pour, les Républicains calédoniens 6 voix contre et le Rassemblement, les Républicains MPC, 7 abstentions. À cela, une raison, un seul point d'achoppement entre les groupes politiques. Il concernait l'augmentation de la contribution calédonienne de solidarité pour financer le fameux coût de la santé. On écoute successivement Philippe Michel, Rusmaï Nissan Mohamed et Philippe Blaise. Augmentation de la CCS, ce qui est impossible aujourd'hui vu l'impact que ça a sur les faibles revenus, suppression des accords réciproques entre la sécurité sociale et la CAFAT, ce qui va interdire aux Canadiens d'aller se faire soigner en France et de se faire rembourser par la CAFAT, et puis quelque chose qui est complètement décrié par les partenaires sociaux, c'est l'unicité de la trésorerie de la CAFAT. Cette histoire de CCS qui est revenue, qui est remis alors qu'il y avait un vote unanime contre. Et ça, le gouvernement aurait pu enlever cette action et le reporter peut-être à plus tard. Ce plan proposait explicitement parmi ces mesures l'idée d'une augmentation des taux de CCS pour équilibrer le système de soins. Ce n'est pas notre option privilégiée et c'est la raison pour laquelle j'ai posé cette réserve. Nous, on est plutôt favorable à mettre en place des taxes comportementales dédiées sur les comportements déviants qui causent des problèmes en matière de santé, plutôt qu'une augmentation généralisée de la CCS. Merci. Voilà Thérèse, à l'issue de cette séance très dense et très technique, le vaste programme de 86 actions majeures proposées par le gouvernement suivent donc les objectifs stratégiques du plan cadre d'Okamo. Merci Alexandre.